Arrête de jouer au PDG, Harry papa à Thanksgiving. Ton appli n'est pas réel, maman a approuvé. C'est tellement gênant, j'ai souri et je suis parti. Le lendemain matin, Bloomberg a annoncé mon rachat par Microsoft pour 180 millions de dollars. Mon beau-frère travaille chez Microsoft. Il a appelé papa en hurlant. Leurs sourires se sont figés. J'aurais dû savoir, mieux que quiconque, qu'il ne fallait pas venir. Dès l'instant où j'ai franchi la porte d'entrée de mes parents, ma sœur, Emma, a affiché un sourire narquois. Ah, super. L'entrepreneuse est arrivée. Comment se porte ta petite application, Sarah? Ça se passe bien, dis-je doucement, en posant le vin que j'avais apporté. Papa en était déjà à son 3e verre. Il m'a toisé de la tête aux pieds, notant mon jean et mon pull, rien d'élégant, et il a secoué la tête. Tu t'habilles toujours comme une étudiante, à 32 ans. Quand vas-tu grandir? Je suis une adulte, papa. On ne dirait pas. Il fit un geste vers le salon, où mon beau-frère, Marcus, regardait le football avec mon frère, Jake. Marcus vient de passer vice-président chez Microsoft. Jake conclut des affaires dans sa boîte. Emma est avocate, et toi, tu fais quoi encore? Tu joues avec des ordinateurs dans ton appartement. J'ai un bureau, en fait. Maman sortit de la cuisine, en s'essuyant les mains sur son tablier. Sarah, ma chérie, nous voulions te parler de ça. Ton père et moi sommes inquiets. Tu as 32 ans. Pas d'emploi stable, pas d'avantages sociaux. Quel est ton plan pour la retraite? L'assurance maladie? J'ai ces 2 choses. Grâce à quoi? Ta petite application? Papa a ri, et ce n'était pas un rire gentil. Allez, sois réaliste. Combien gagnes-tu réellement? J'aurais pu leur dire. J'aurais pu leur dire que ma petite application avait généré 47 millions de dollars de revenus l'année dernière, que j'employais 340 personnes réparties dans 3 bureaux, et que Forbes m'avait désigné comme l'une des jeunes PDG les plus prometteuses en cybersécurité. Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'il y a 7 ans, quand j'ai commencé à bâtir ce curé, papa avait appelé ça une perte de temps. Quand j'ai obtenu ma première levée de fonds, 2 millions de dollars d'une société de capital risque, il m'avait dit que je jouais avec de l'argent de Monopoly qui finirait par disparaître. Quand j'ai embauché mon 10e employé, maman a demandé quand j'allais devenir sérieuse et chercher un vrai travail. Alors, j'avais arrêté de leur dire les choses. J'avais arrêté de les inviter au lancement de produits. Arrêté de mentionner la couverture médiatique. Arrêté d'essayer de faire mes preuves auprès de gens qui avaient déjà décidé que j'étais une ratée. Je m'en sors bien, papa. Bien? Renifla-t-il. Tu sais ce que « bien » veut dire? Ça veut dire à peine joindre les 2 bouts. Ça veut dire faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Emma posa son verre de vin. Sarah, on n'essaie pas d'être méchant. On est inquiet. Tu fais ce truc d'application depuis quoi, 7 ans? Et tu vis toujours dans ce minuscule appartement à Austin. Tu conduis une Honda vieille de 10 ans. Tu ne pars jamais en vacances. J'aime mon appartement. Ma voiture fonctionne. Et je suis occupé. Occupé à jouer, Sarah. Papa a dit, c'est ça le problème. Tu es tellement occupé à faire semblant de diriger une entreprise, que tu ne vois pas la réalité. Ton application n'est pas réelle. C'est un passe-temps qui a dérapé. Jake est entré en flânant, une bière à la main. Qu'est-ce que j'ai raté? On parlait juste de l'empire imaginaire de Sarah, dit papa, et tout le monde a ri. Tout le monde, sauf Marcus. Marcus travaillait dans la division sécurité d'entreprise de Microsoft. Il avait été silencieux toute la soirée, et maintenant, il me fixait avec une expression étrange, mais il ne dit rien. Tu sais ce qui fait le plus mal, dit maman, sa voix devenant douce d'une manière qui était, en quelque sorte, pire que la colère. Quand les gens me demandent ce que fait ma fille, je suis obligé d'inventer quelque chose. Je leur dis, tu es dans la tech. Je ne peux pas dire que tu fais semblant d'être PDG d'une fausse entreprise. Ce n'est pas faux. Alors pourquoi n'avons-nous rien vu? Exigea Emma. Pas de bureau. Pas d'employé que nous ayons rencontré. Aucune preuve, quelle qu'elle soit. Pour autant qu'on sache, tu es assise dans ton appartement à jouer sur ton ordinateur portable toute la journée. J'ai un bureau. J'ai des employés. Bien sûr que oui. Papa se leva, vacillant légèrement.
Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es embarrassé. Je pense que tout ce truc s'est effondré, et que tu es trop fier pour l'admettre. C'est pour ça que tu ne nous montres rien. C'est pour ça que tu es toujours trop occupé pour nous rendre visite. Tu te caches. Je ne me cache pas. Alors prouve-le. Montre-nous ton bureau. Présente-nous tes employés. Montre-nous la moindre preuve que cette entreprise d'application existe réellement. Je suis resté là, tenant mon verre de vin, sentant cette année de dénigrement peser sur moi. J'aurais pu sortir mon téléphone, leur montrer l'article de Bloomberg, datant d'il y a 3 mois, sur la croissance explosive de Securay, leur montrer mon profil LinkedIn, avec ses 47 000 abonnés, ou leur montrer n'importe quoi d'autre. J'étais fatigué. Je n'ai besoin de rien vous prouver. Parce que tu ne peux pas, dit Jack. Allez, Sarah. Admets-le simplement. Le truc de l'appli n'a pas marché. Ce n'est pas ta faute. La plupart des startups échouent, mais tu dois passer à autre chose. Trouve un vrai travail. C'est gênant de te voir t'accrocher à ce fantasme. Ma carrière n'est pas un fantasme. Arrête de jouer, Sarah. Papa a ri, disant cela comme une chute de blague. C'est ce que tu as besoin d'entendre. Arrête de jouer. Arrête de faire semblant. Arrête de gâcher ta vie sur quelque chose qui n'est pas réel. Ton application n'est pas réelle, ajouta maman. Et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu pourras bâtir une véritable carrière. J'ai regardé autour de la pièce. J'ai regardé mon père, ivre et méprisant. Ma mère, embarrassée par mon existence. Mes frères et sœurs, souriant d'un air suffisant comme s'ils avaient gagné quelque chose. Et Marcus, qui n'avait toujours pas dit un mot, se contentant de m'observer avec cette expression étrange. Je dois y aller. Oh, allez, dit Emma. Ne sois pas dramatique. On est juste honnête. Vous êtes cruel. Nous sommes réalistes, dit papa. Quelqu'un doit te dire la vérité. Ton application n'est pas réelle. Ton entreprise n'est pas réelle, et il est temps d'arrêter de jouer à faire semblant et de rejoindre le monde réel. J'ai posé mon verre de vin très soigneusement. Joyeux Thanksgiving. Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu maman dire, elle est tellement sensible. On essaie juste d'aider. Je suis monté dans ma Honda de 10 ans, entièrement payé, sans aucune dette mais ça, il ne le savait pas et j'ai conduit jusqu'à mon minuscule appartement à Austin. Celui que je gardais parce que j'aimais le quartier et que je ne voyais aucune raison de déménager. Celui qui coûtait 2400 $ par mois, mais qui aurait pu en coûter 10 000 sans que je ne scie. Je n'ai pas pleuré. J'avais arrêté de pleurer à propos de ma famille il y a 3 ans. À la place, j'ai appelé ma directrice financière, Jennifer. Comment s'est passé Thanksgiving, demanda-t-elle. Papa m'a dit d'arrêter de jouer. Il a dit que mon application n'était pas réelle. Longue pause. Ils n'ont pas Google? Ton visage a été dans Forbes 2 fois. Ils ne cherchent pas. Ils ont décidé, il y a 7 ans, que j'étais une ratée, et rien ne changera leur avis. Quand est l'annonce de Microsoft? J'ai vérifié ma montre. Dans 14 heures. Oh, dit Jennifer doucement. Oh, non. Oh, que si. Sarah. Marcus va. Je sais que ton père va. Je sais que ça va être. Je sais. Une autre pause. Ça va aller? J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. 32 ans, ayant bâti une entreprise de 180 millions de dollars à partir de rien, sur le point de conclure la plus grande acquisition de l'histoire de la cybersécurité, et ma famille pensait que j'étais au chômage. Je vais bien. À lundi. J'ai raccroché et je suis entré dans mon minuscule appartement, 220 mètres carrés, 2 chambres, unité d'angle avec un balcon surplombant la ville. J'avais acheté le bâtiment entier il y a 2 ans. Ma famille ne le savait pas non plus. Je me suis versé un vrai verre et j'ai attendu le matin. Bloomberg a publié l'article à 6h47, heure de l'Est. Microsoft acquiert Securay pour 180 millions de dollars en espèces. L'accord marque la plus grande acquisition en cybersécurité du géant de la technologie cette année. Sarah Chin, 32 ans, rejoindra Microsoft en tant que vice-présidente de la sécurité d'entreprise. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h51. Jennifer, c'est en ligne. Mon responsable des relations publiques,
David, déjà 23 demandes médias. Mon investisseuse principale, Catherine, félicitations. C'est extraordinaire. J'ai fait du café et j'ai regardé mon téléphone s'illuminer de notifications, de SMS d'employés, de mails de journalistes, et mon LinkedIn explosé de félicitations. À 7h14, mon beau-frère Marcus a appelé. J'ai répondu. Sarah. Sa voix tremblait. Sarah, je dois. Est-ce que tu sais? Bonjour, Marcus. Je travaille dans la sécurité d'entreprise. J'ai vu l'annonce. J'ai vu ton nom. J'ai vu ton visage. J'ai assisté à des réunions sur cette acquisition depuis 6 semaines et je n'ai pas. Ton nom de famille est Chin, mais il y a 1 million de Chen, et je n'ai jamais pensé. Sarah, est-ce que tu es la Sarah Chin? Oui. Securet. Tu es la PDG de Securet. Je l'étais. Maintenant, je suis ta nouvelle vice-présidente. Oh mon Dieu. Longue pause. Oh mon Dieu. Hier soir. Thanksgiving. Ton père. Il a dit. Nous avons tous dit. Je me souviens de ce que tu as dit, Sarah. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais. Tu aurais fait quoi? Tu m'aurais défendu? Tu leur aurais dit la vérité? Silence. Tu savais que quelque chose clochait, dis-je doucement. J'ai vu ton visage hier soir. Tu avais des soupçons, mais tu n'as rien dit. Je n'étais pas sûr. Je pensais peut-être que. Mais ta famille était tellement certaine que tu étais une ratée, au chômage, jouant à faire semblant. Je suis tellement désolé. Appelles-tu pour t'excuser, ou pour me prévenir? Quoi? Marcus, tu as assisté aux réunions sur cette acquisition. Tu connais les détails. Tu sais que je suis sur le point d'être ta patronne. Tu sais que le communiqué de presse a été publié il y a 15 minutes. Alors, je te le redemande, appelles-tu pour t'excuser, ou pour me prévenir que ma famille est sur le point de le découvrir? Son souffle se coupa. J'ai appelé ton père il y a 10 minutes. Il ne répond pas. Ta mère non plus. Sarah, quand ils vont voir ça? Je sais. Ton père a dit que ton application n'était pas réelle. Il a dit que tu jouais à faire semblant. Il t'a dit de trouver un vrai travail. Il l'a fait. C'est une acquisition à 180 millions. C'est le cas. Sarah, toute ta famille va réaliser qu'ils se sont trompés sur ton compte depuis 7 ans. Oui, j'en suis consciente. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Je vais faire mon travail. Je vais aider Microsoft à intégrer Securet. Je vais gérer ma nouvelle équipe. Ce qui arrive avec ma famille et leurs problèmes maintenant, pas le mien. Ils vont probablement t'appeler. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai réfléchi à ça. J'ai pensé à 7 ans de dénigrement, 7 ans de moquerie, 7 ans à être traité comme une source d'embarras. Je ne sais pas encore. À 7h43, mon père a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie. Il a rappelé à 7h46, puis à 7h52 et à 8h03. À 8h15, il a laissé un message vocal. Je l'ai écouté sur haut-parleur pendant que je préparais le petit déjeuner. Sarah, je viens de voir. Je viens de. Rappelle-moi tout de suite. Rappelle-moi immédiatement. Maman a appelé à 8h21. Je n'ai pas répondu. Emma a appelé à 8h34. Jake a appelé à 8h47. À 9h, j'avais 17 appels manqués et 12 messages vocaux. Je les ai écoutés en mangeant mon petit déjeuner. Maman, Sarah. Chérie, j'ai vu les nouvelles. Est-ce que c'est réel? Appelle-moi. Emma, putain de merde, Sarah. Putain de merde. Appelle-moi tout de suite. Jake, ok, donc apparemment tu es millionnaire. C'est quoi ce bordel? Appelle-moi. Papa, encore, Sarah Marie Chin, décroche le téléphone. On doit parler de ça. De ce que j'ai dit hier soir. Je n'ai pas appelle-moi, c'est tout. Marcus, ton père est en train de perdre la tête. Ta mère pleure. Emma fait de l'hyperventilation. Jake ne cesse de dire c'est quoi ce bordel, encore et encore. Sarah, s'il te plaît, tu dois les appeler.
Je les ai tous supprimés et je suis allé courir. La conversation de groupe de ma famille avait explosé. Je l'ai fait défiler pendant ma marche de récupération. Papa, 7h51, Sarah, appelle-moi. Maman, 7h53, Sarah, s'il te plaît, appelle-nous immédiatement. Emma, 8h02, Sarah, c'est quoi ce putain de bordel? Jake, 8h15, est-ce que tu as vraiment vendu ton entreprise à Microsoft pour 180 millions de dollars? Emma, 8h17, Bloomberg dit que tu rejoins l'entreprise en tant que VP. Emma, 8h18, Forbes t'a appelé une étoile montante de la cybersécurité. Jake, 8h19, il y a des articles sur toi. Jake, 8h20, Jean, beaucoup d'articles. Maman, 8h23, ma chérie, nous devons parler de ça. Papa, 8h34, Sarah, ce n'est pas drôle. Réponds à ton téléphone. Emma, 8h41, je viens de trouver ton LinkedIn. 47 000 abonnés. Emma, 8h42, tu es passé sur CNBC. Jake, 8h45, il y a un article de TechCrunch d'il y a 6 mois qui te qualifie de visionnaire en cybersécurité. Marcus, 8h51, elle ne répond à personne. Papa, 9h03, Sarah Marie, appelle-moi tout de suite. Maman, 9h07, nous sommes tous très confus et nous avons besoin de te parler. Emma, 9h12, attends, est-ce qu'elle a bâti ce curé? Elle n'y travaillait pas juste comme employée? Jake, 9h15, elle l'a fondé il y a 7 ans. Jake, 9h16, elle a été la PDG tout ce temps. Emma, 9h18, donc quand on se moquait de sa petite appli. Jake, 9h19, c'était une entreprise à 180 millions de dollars. Marcus, 9h24, j'ai assisté à des réunions sur Security depuis 6 semaines. C'est la plateforme de sécurité d'entreprise la plus sophistiquée de l'industrie. Tout le monde chez Microsoft est excité par cette acquisition. Papa, 9h31, Marcus, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Marcus, 9h33, je ne savais pas que c'était l'entreprise de Sarah. Elle ne nous a jamais dit le nom. Vous étiez tellement certain qu'elle échouait que je n'ai jamais fait le lien. Maman, 9h41, Sarah, s'il te plaît, appelle-nous. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe. Papa, 9h52, nous venons à Austin. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment. Puis j'ai tapé, ne faites pas ça. Le chat est resté silencieux pendant 30 secondes. Papa, 9h54, qu'est-ce que tu veux dire, ne faites pas ça? Moi, 9h55, je veux dire, ne venez pas à Austin. Je ne veux pas vous voir. Maman, 9h56, Sarah, tu es déraisonnable. Moi, 9h56, ah bon, vraiment? Emma, 9h57, Sarah, on ne savait pas. Moi, 9h57, vous n'avez pas demandé. Jake, 9h58, tu ne nous as jamais rien dit. Moi, 9h59, j'ai arrêté de vous dire quoi que ce soit il y a 3 ans, quand vous m'avez clairement fait comprendre que vous pensiez que j'étais une ratée. Tu te souviens de l'anniversaire d'Emma, quand tu m'as présenté à tes amis comme ma sœur qui cherche encore sa voie. Emma, 10h01, je ne le pensais pas comme ça. Moi, 10h02, ou le dîner de promotion de Jake, quand tu as dit à tout le monde que j'étais entre 2 emplois. Jake, 10h03, tu ne m'as jamais corrigé. Moi, 10h04, parce que vous aviez déjà décidé qui j'étais, et rien de ce que j'aurais dit n'aurait changé votre avis. Papa, 10h06, Sarah, nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés, mais tu dois comprendre. Moi, 10h07, je dois comprendre quoi? Que vous avez passé 7 ans à vous moquer de moi. À traiter mon entreprise de fausse? À me dire d'arrêter de jouer à faire semblant? À dire aux amis de maman que j'étais au chômage? À demander quand j'aurai un vrai travail? Maman, 10h09, nous pensions que nous t'aidions. Moi, 10h10, en me traitant comme une source d'embarras? C'est ça, aider? Papa, 10h12, je n'ai jamais dit ça. Moi, 10h13, hier soir. Quand les gens me demandent ce que fait ma fille, je suis obligé d'inventer quelque chose. C'était tes mots, maman. Moi, 10h14, ton application n'est pas réelle. Tes mots, papa. Moi, 10h15, arrête de jouer, Sarah. Ça aussi, c'était toi, papa. Papa, 10h18, j'avais tort. Je l'admets. Je suis désolé.
Moi, 10h19, tu es désolé d'avoir eu tort. Pas désolé. Tu as été cruel. Emma, 10h21, Sarah, s'il te plaît. Nous voulons célébrer avec toi. C'est incroyable. Tu devrais être heureuse. Moi, 10h22, je suis heureuse. Je célèbre avec les gens qui ont cru en moi. Mon équipe, mes investisseurs, mes amis, des gens qui n'ont pas eu besoin d'une annonce de Bloomberg pour penser que je valais quelque chose. Jake, 10h25, ce n'est pas juste. Moi, 10h26, n'est-ce pas? Marcus, 10h28, Sarah, je sais que je n'ai pas le droit de dire ça, mais ta famille t'aime. Ils ont fait une erreur. Une grosse erreur, mais ils essaient. Moi, 10h31, Marcus, tu rejoins la division sécurité d'entreprise de Microsoft, n'est-ce pas? Marcus, 10h32, oui. Moi, 10h33, je suis ta nouvelle vice-présidente. Nous allons travailler ensemble. J'ai hâte. Tu es talentueux et je respecte ton travail. Marcus, 10h35, merci. Moi, 10h36, mais concernant ma famille, je ne suis pas intéressé par une réconciliation qui n'a lieu que parce que Bloomberg vous a forcé à voir la réalité. Je ne suis pas intéressé par des excuses qui viennent de l'embarras plutôt que d'un remords sincère. Maman, 10h39, Sarah, ce n'est pas juste. Nous sommes ta famille. Moi, 10h41, alors comportez-vous comme tel. Pendant 7 ans, vous m'avez traité comme une ratée, comme une gêne, comme quelqu'un qu'on moque, qu'on rejette et qu'on prend en pitié. J'ai bâti une entreprise dont 340 personnes dépendent pour vivre. J'ai créé une technologie qui protège des millions d'utilisateurs. J'ai fait quelque chose qui compte. Et vous n'avez pas pu le voir, parce que vous aviez déjà décidé que je ne valais rien. Papa, 10h45, nous n'avons jamais dit que tu ne valais rien. Moi, 10h46, tu as dit que mon entreprise était fausse. Tu as dit que je jouais à faire semblant. Tu as dit que j'avais besoin de rejoindre le monde réel. Quelle est la différence? Emma, 10h49, on voulait juste que tu sois stable. Moi, 10h51, je suis stable depuis 5 ans. J'ai une excellente assurance maladie, un plan de retraite, plus d'économie que n'importe lequel d'entre vous. Je suis propriétaire de mon immeuble. Je possède 3 propriétés locatives. J'ai été stable tout le temps où vous me preniez en pitié. Jake, 10h54, tu es propriétaire de ton immeuble? Moi, 10h55, et tu n'as jamais demandé. Parce que tu avais déjà décidé que j'étais fauché. Maman, 10h58, comment étions-nous censés le savoir? Moi, 10h59, en demandant. En écoutant. En me traitant comme une adulte, au lieu d'une enfant qui a besoin d'être corrigée, réparée et sauvée d'elle-même. Papa, 11h03, qu'est-ce que tu veux de nous? J'ai fixé ce message pendant un long moment. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses qui signifiaient quelque chose. Du temps pour digérer 7 ans de rejet. De l'espace pour profiter de mon succès, sans qu'ils essaient de s'attribuer le mérite ou une célébration qu'ils n'avaient pas gagnée. Moi, 11h12, je veux que vous compreniez que les actes ont des conséquences. Vous avez passé 7 ans à me faire sentir petite, à me faire douter de moi-même, à me faire sentir que je devais prouver ma valeur à ma propre famille. Et le pire, c'est que j'ai failli commencer à vous croire. Il y a 3 ans, j'ai fait une crise de panique avant une présentation majeure parce que la voix de papa n'arrêtait pas de dire dans ma tête, « Ton appli n'est pas réel ». J'ai dû aller en thérapie pour défaire les dégâts que vous avez causés. Maman, 11h15, oh, ma chérie. Moi, 11h16, non. Ne fais pas ça. Pas de ma chérie. Pas maintenant que tu sais que j'ai réussi. Où était cette douceur quand j'en avais besoin? Quand je travaillais 90 heures par semaine pour bâtir quelque chose de réel? Quand j'avais peur, que j'étais épuisé et que je me battais pour garder mon entreprise en vie, vous n'étiez pas là. Vous étiez occupé à avoir honte de moi. Emma, 11h19, on t'aime. Moi, 11h20, vous aimez l'idée de moi. La version de moi qui correspond à vos attentes. La Sarah qui vous rend fière. Mais vous n'avez pas aimé la Sarah qui bâtissait quelque chose. La Sarah qui avait peur et qui était incertaine, mais qui essayait quand même. Cette Sarah-là vous embarrassait. Papa, 11h24, ce n'est pas vrai. Moi, 11h25, vraiment? Dis-moi, papa,
Quand est-ce la dernière fois que tu m'as posé des questions sur mon travail? Quand est-ce la dernière fois que tu m'as demandé autre chose que quand vas-tu trouver un vrai travail? Pas de réponse. Moi, 11h29, c'est bien ce que je pensais. Marcus, 11h32, Sarah, que peuvent-ils faire? Qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Moi, 11h35, rien. C'est ça le point. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses. Certains dégâts sont permanents. Vous ne pouvez pas passer 7 ans à dire à quelqu'un qu'il est un raté, et ensuite vous attendre à ce qu'il vous pardonne au moment où vous réalisez que vous aviez tort. Jake, 11h39, donc c'est ça. Tu en as juste fini avec nous. Moi, 11h41, je ne sais pas. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de digérer le fait que ma propre famille avait une si piètre opinion de moi, qu'une annonce de Bloomberg était la seule chose qui pouvait changer votre avis. Maman, 11h44, s'il te plaît, ne nous exclus pas. Moi, 11h46, vous m'avez exclu en premier, et ce, pendant 7 ans. Maintenant, vous savez ce que ça fait. J'ai mis la conversation de groupe en sourdine et j'ai rangé mon téléphone. La couverture médiatique était implacable. TechCrunch a publié un dossier, comment Sarah Chin a bâti ce curé en silence. Forbes a publié, la PDG qui n'avait pas besoin de validation, l'empire tranquille de Sarah Chin. CNBC m'a interviewé sur l'acquisition, et le présentateur m'a interrogé sur ma famille. J'ai souri poliment et j'ai dit, je préfère garder ma vie personnelle privée. Ma famille a continué d'appeler. Je n'ai pas répondu. À la place, je me suis jeté dans la transition vers Microsoft, réunion avec leur équipe de direction, planification de l'intégration pour mes 340 employés, session de stratégie pour l'avenir de la sécurité d'entreprise. Marcus a été professionnel et respectueux. Il n'a jamais évoqué Thanksgiving. Il travaillait dur, apportait de bonnes idées et me traitait avec la déférence que ma position méritait. 2 semaines après l'annonce, il m'a attrapé après une réunion. Sarah, est-ce que je peux te parler? Pas en tant que collègue, mais en tant que famille. Nous ne sommes pas de la famille, Marcus. Tu es marié à ma sœur. Ce n'est pas la même chose. C'est juste. Est-ce que je peux te parler quand même? J'ai soupiré. 5 minutes. Nous avons marché jusqu'au café en bas des bureaux de Microsoft à Austin. Marcus a acheté 2 lattes. Nous nous sommes assis dans un coin. Ta famille est en train de s'effondrer, dit-il doucement. Ce n'est pas mon problème. Emma pleure tous les soirs. Elle est convaincue de t'avoir perdu pour toujours. Tes parents se disputent constamment, se blâmant l'un l'autre pour ce qui s'est passé. Jake continue de m'appeler pour me demander comment réparer ça. Et tu penses que je devrais les aider? Je pense que tu devrais connaître l'impact que cela a. Marcus, sais-tu quel impact ils ont eu sur moi? Sais-tu combien de séances de thérapie j'ai dû suivre pour digérer la façon dont ma propre famille me traitait? Sais-tu ce que c'est que de bâtir quelque chose d'extraordinaire, pendant que tes parents disent à tout le monde que tu es au chômage? Non, je ne le sais pas. Et je ne les défends pas. Ce qu'ils ont fait était cruel et mauvais, mais Sarah, ils sont détruits. Ils savent qu'ils ont fait une erreur. Ils savent qu'ils ont l'air bêtes. Ce n'est pas la même chose. Il hocha la tête lentement. Tu as raison. Mais pour ce que ça vaut, je pense qu'Emma comprend sincèrement ce qu'elle a fait. Elle m'a montré des SMS d'il y a 3 ans où elle t'appelait la honte de la famille. Elle est mortifiée. Elle devrait l'être. Elle l'est. Elle est en thérapie aussi, maintenant. Elle essaie de comprendre pourquoi elle a été si cruelle envers quelqu'un qu'elle aime. J'ai remué mon latte, ne disant rien. Je ne te demande pas de leur pardonner, dit Marcus. Je ne te demande pas de te réconcilier. Je te demande juste de savoir qu'ils essaient, à leur manière brisée. Ils essaient. Ils essaient de se sentir mieux eux-mêmes, peut-être, probablement, mais aussi d'essayer de comprendre. Ton père lit chaque article sur toi. Ta mère a acheté un livre sur les femmes dans la tech. Jake s'est inscrit à un cours en ligne sur la cybersécurité. Ils essaient de comprendre ce qu'ils ont manqué. C'est en trop tard. Oui, mais mieux vaut tard que jamais. Je l'ai regardé. Tu étais là à Thanksgiving, et tu les as regardés se moquer de moi. Tu n'as rien dit. Pourquoi? Il tressaillit. Parce que je suis un lâche.
Parce que je voulais les croire. Parce que c'était plus facile que de tenir tête à ton père. Parce que je ne savais pas avec certitude. Et je ne voulais pas avoir l'air stupide si j'avais tort. Choisis une raison. Elles sont toutes vraies et elles sont toutes pathétiques. Au moins, tu es honnête. J'essaie d'être meilleur. Emma essaie d'être meilleure. Toute ta famille essaie d'être meilleure. Mais ils ne peuvent pas faire ça sans que tu les laisses essayer, un jour. Un jour, dis-je. Pas maintenant. Quand? Je ne sais pas. Quand je serai prête, quand j'aurai digéré ça, quand je pourrai les regarder sans sentir cette année de rejet m'écraser la poitrine. Quand leurs excuses viendront d'un remords sincère, au lieu de l'embarras. Quand je croirai qu'ils ont réellement changé. Marcus hocha la tête. C'est juste. Laisse-eux. Parce que ça ne semble pas juste. J'ai l'impression d'être puni pour leurs erreurs. Comme si je devais faire le travail de leur pardonner, alors que ce sont eux qui m'ont blessé. Tu n'es pas obligé de leur pardonner. Alors pourquoi es-tu là? Parce que je tiens à toi, parce que tu es brillante et talentueuse, et que tu mérites mieux que ce que ta famille t'a donné. Et parce que je pense que tu as raison de prendre ton temps, mais je pense aussi que tu devrais savoir qu'ils essaient. J'ai fini mon latte. Merci pour le café, Marcus. On se voit à la réunion d'intégration demain. Sarah, les 5 minutes sont écoulées. Il hocha la tête et partit. Je suis resté là encore 20 minutes, fixant mon téléphone. 43 messages non lus de ma famille. J'en ai ouvert un d'Emma. Emma, j'ai trouvé une vidéo de toi donnant un discours lors d'une conférence sur la sécurité il y a 2 ans. Tu étais brillante, confiante, drôle, tout ce que je n'ai jamais vu parce que j'étais trop occupé à te juger. Je suis tellement désolé de ne pas avoir demandé à voir cette facette de toi. Je suis tellement désolé d'avoir décidé qui tu étais, au lieu d'apprendre qui tu étais devenu. Je t'aime. Je suis fier de toi, et je comprends si tu ne veux plus jamais me parler. J'ai fermé le message sans répondre. L'intégration chez Microsoft était terminée. La technologie de Secure alimentait désormais la sécurité d'entreprise pour 200 000 entreprises dans le monde. Mon équipe prospérait. Ma carrière était exactement là où je le voulais. Ma famille continuait d'envoyer des SMS. Pas tous les jours, plus de supplications. Juste des messages de soutien discrets. Maman, vue sur CNBC aujourd'hui. Tu étais merveilleuse. Papa, lu ton interview dans le Wall Street Journal. Très impressionné. Emma, ton équipe a posté au sujet d'un prix de l'industrie remporté. Félicitations. Jake, trouvé un article sur l'impact de Secure sur la sécurité des soins de santé. Tu sauves des vies. C'est incroyable. Je ne répondais pas à la plupart d'entre eux, mais je les lisais, et lentement, très lentement, la colère a commencé à s'estomper. Pas le pardon, pas encore. Peut-être jamais, mais quelque chose de plus doux, quelque chose comme de la compréhension. Ils avaient eu tort, avaient été cruels, méprisants, bornés, mais ils étaient aussi humains, imparfaits, capables de grandir, et peut-être, finalement, dignes d'une seconde chance. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais une entreprise à diriger, une équipe à mener, une carrière à bâtir. Aujourd'hui, j'étais exactement celle que j'avais toujours été. Sarah Chin, cofondatrice, visionnaire. Pas parce que ma famille le voyait enfin, mais parce que j'avais toujours su que c'était vrai. Et cela, en fin de compte, était la seule validation dont j'avais besoin. 6 mois après l'annonce de Bloomberg, j'ai reçu une lettre par la poste, écrite à la main, de mon père. J'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. Chère Sarah, j'ai écrit cette lettre 47 fois. Je recommence sans cesse, parce que rien ne semble adéquat. Rien ne capture l'ampleur de mon erreur. Je ne t'ai pas vu pendant 7 ans. Je te regardais et je voyais l'échec. Je voyais l'embarras. Je voyais quelqu'un qui avait besoin d'être réparé. Je n'ai jamais vu la brillance, la vision, le courage, la détermination. Je n'ai jamais vu ma fille bâtir un empire, pendant que je lui disais de trouver un vrai travail. Je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je te vois, maintenant. Je vois ce que tu as bâti. Je vois ce que tu as accompli. Je vois la force qu'il a fallu pour continuer quand ta propre famille doutait de toi. Je te vois, Sarah, enfin, vraiment, complètement.
Et je suis si désespérément désolé qu'il ait fallu une annonce de Bloomberg pour m'ouvrir les yeux. Je t'aime. Je suis fier de toi. Et je comprends si cela ne signifie plus rien. Papa. J'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, et je me suis remise au travail. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être qu'un jour je pardonnerai. Mais aujourd'hui, j'avais une réunion avec le conseil d'administration de Microsoft. Aujourd'hui, j'avais des présentations à donner, des décisions à prendre et un avenir à construire. Aujourd'hui, j'étais trop occupé à être exactement celle que j'avais toujours été. Une fondatrice à succès, non pas malgré les doutes de ma famille, mais parce que j'avais appris à croire en moi quand personne d'autre ne le faisait. Et cela, ai-je réalisé en entrant dans la salle de réunion, était la plus grande des victoires.